De nombreuses personnes sont mobilisées pour les Jeux Olympiques. Cet été, les pompiers ne seront pas les seuls à intervenir. Et oui, des équipes de bénévoles venant de toute la France vont aider à la sécurisation de l'événement. Parmi eux, des secouristes de la Protection civile, une association agréée de sécurité civile. La Protection civile de Saône-et-Loire a déjà de l'expérience. En effet, les 123 bénévoles viennent de fêter ses 60 ans en avril 2024. Pourquoi choisir d'être secouriste bénévole ? Pour tenter de répondre à cette question, nous recevons Maxime André. Ce professeur de musique a intégré la Protection civile en 2023. Il est secouriste, directeur de la communication, mais aussi membre du conseil d'administration de l'association. Maxime André, bonjour. Bonjour. Maxime André, vous êtes professeur de musique. Pourquoi avoir choisi d'intégrer la Protection civile de Saône-et-Loire en février 2023 ? J'ai choisi d'intégrer la protection civile suite à une formation obligatoire dans mon travail. J'ai dû suivre une formation de secourisme d'un jour et ça m'a donné envie de poursuivre cette formation et d'aider les gens qui en ont besoin. Et j'ai intégré la protection civile par hasard en cherchant sur internet et en lisant leur site. Les valeurs de la protection civile m'ont parlé plus que d'autres associations sur le territoire mâconnais. Vous vous êtes formé rapidement au premier secours en équipe PSE. Qu'avez-vous appris lors de ces formations ? Pouvez-vous nous donner des exemples ? J'ai appris beaucoup de choses, comme la pose d'un défibrillateur, comment gérer une hémorragie, comment brancarder des victimes lors d'événements. J'ai aussi pu apprendre comment gérer des cas particuliers, une femme enceinte, le suicide, différents cas particuliers qui sont importants à savoir gérer. Voilà. Vous êtes secouriste titulaire du PSE1 et du PSE2. En quoi consistent vos actions sur le terrain ? Nous avons différentes actions. Déjà, il faut prendre en charge la victime. Donc, il faut savoir lui parler, il faut être calme, il ne faut pas non plus la stresser. Donc, il y a tout ce volet accompagner une victime lors de sa prise en charge. Ensuite, réagir aux différentes situations qu'on peut avoir. Comment gérer une hémorragie ou comment gérer un malaise. Comment brancarder, ça veut dire comment mettre une victime sur un brancard, comment la transporter. Donc toutes ces formations m'ont permis de gérer tous ces imprévus, tout ce qu'on peut vivre lors d'un poste de secours. Les bénévoles de la protection civile portent secours et assistance aux victimes. Qu'est-ce qui vous distingue des pompiers et du SAMU ? Déjà, la protection civile, c'est une association et nous sommes tous bénévoles, alors que les pompiers, il y a des professionnels et des volontaires. Et le SAMU, c'est une équipe médicale, déjà c'est ça la différence. Et surtout, nous, la protection civile, nous sommes les premiers secouristes à intervenir. On est les primo-arrivants, on est le premier maillon de la chaîne des secouristes. C'est nous qui intervenons les premiers, on fait le diagnostic, on prend en charge la victime. Et ensuite, on appelle le SAMU qui nous envoie une équipe soit de pompiers, soit le SAMU. C'est eux qui gèrent après la prise en charge de la victime. Les situations d'urgence sont souvent stressantes. Comment faites-vous pour gérer vos émotions ? Ça s'apprend. Plus on fait des interventions, plus on apprend à gérer ses émotions. Il faut apprendre à respirer. Tout s'apprend et ce n'est pas facile tous les jours, mais quand on est dans le feu de l'action, on oublie tout le reste et on se focalise sur la victime. Vous êtes secouriste depuis plus d'1 an. Pouvez-vous raconter l'intervention qui vous a particulièrement marqué ? Alors mon intervention qui m'a marqué, j'étais pas formé, j'étais stagiaire sur un poste de secours, c'était un motocross. Ça allait se terminer et les 5 dernières minutes, c'est là que tous les accidents sont arrivés. Et il y a eu une victime qui s'est fait rouler dessus par une moto et on a appelé le SAMU qui nous a envoyé l'hélicoptère parce qu'il était entre la vie et la mort. Et donc du coup, sans nos premiers secours, peut-être que cette victime serait décédée à ce jour. Quand on est secouriste, on doit pouvoir s'adapter à tout type de situation. Quels sont les défis les plus fréquents que vous rencontrez ? Gérer la situation, c'est un défi et surtout prendre en compte l'état de la victime parce que certaines victimes ne veulent pas être secourues, même si elles sont dans le besoin. Donc c'est difficile de savoir où se positionner. Quand on sait que la victime a besoin d'être secourue et qu'elle ne le souhaite pas, on ne peut pas aller contre sa volonté. Si elle désire pas être soignée, on ne peut rien faire. On doit accepter ce fait qu'elle ne veut pas être soignée. Donc c'est un peu difficile des fois sur un poste de voir que la personne a besoin d'être secourue
et qu'elle veut pas et elle repart du poste sans être soignée. Surtout lors des courses de motocross, ils veulent absolument finir leur course, donc ils remontent sur leur moto en ayant une épaule toute déboîtée parce qu'il faut finir cette course. Quel type de matériel et véhicules utilisez-vous au sein de la protection civile ? On a de nombreux matériels. En ce moment, on a 9 véhicules entre les ambulances, les voitures. Maintenant, on a acquis un VTU, un véhicule toute utilité où on peut mettre beaucoup de matériel. En matériel de secours, on utilise des brancards, des défibrillateurs, des pansements, des compresses, du sérum physiologique pour nettoyer. On a beaucoup de choses. Vous décrivez la protection civile comme une grande famille qui partage la même passion. Quelles sont les valeurs qui vous unissent ? Pour moi, la protection civile, c'est une grande famille parce que déjà, on est tous rassemblés autour de l'humain. On est tous là pour aider l'autre. Il y a une grande entraide. On est obligé de s'entraider sur les postes, de se soutenir. Et on est tous très contents de se retrouver à chaque fois qu'on a un poste, à chaque fois qu'on a des moments conviviaux. Oui, c'est une famille parce qu'on aime se retrouver et on est content de se revoir parce qu'on ne se voit pas tous les jours. On se voit par exemple une fois par mois. Et certains bénévoles, on les voit une fois tous les 2 mois parce qu'ils ne peuvent pas venir. Donc en fait, on est toujours heureux de se retrouver et c'est surtout, je pense, l'entraide entre nous qui est très importante. Maxime André, depuis avril 2024, vous avez plusieurs rôles dans la protection civile. Quelle est votre mission en tant que directeur de la communication ? Mon rôle, c'est de véhiculer l'image de la protection civile, faire découvrir la protection civile à de nombreuses personnes, aller vers le public pour présenter la protection civile. On a 60 ans d'existence sur le territoire et on n'est pas forcément encore très connu. La mission de la communication, c'est justement de développer cette association et de nous faire connaître sur un large public. Ça, c'est côté communication à l'externe. Mais à l'interne, communiquer toutes les nouvelles directives aux bénévoles, faire la communication en interne, c'est ça, véhiculer les nouvelles directives, tout ce qui se passe dans l'association. Il faut que les bénévoles soient informés et c'est la mission du directeur de communication de véhiculer ces messages. Comment arrivez-vous à concilier votre vie de professeur de musique, votre vie de secouriste bénévole et votre vie personnelle ? C'est pas tous les jours simple. Ça demande beaucoup d'organisation et l'avantage de la protection civile, c'est qu'on s'inscrit sur les événements quand on est disponible. Ce n'est pas une obligation, peut-être comme les pompiers qui sont de garde. Nous, on n'a pas de garde. Nous, on doit s'inscrire sur un site. Quand on est disponible, on s'inscrit et on fait des postes. Mais depuis que j'ai pris plusieurs rôles dans la protection civile, c'est pas tous les jours simple de gérer ces 3 aspects, mais il faut une grande rigueur et une grande organisation. Votre association vient de fêter ses 60 ans. Comment avez-vous vécu cet anniversaire ? Très bien. Je l'ai très bien vécu. Une belle journée, ça a été le 6 avril. Toute la journée, on était en festivité. On était sur les quais le matin où on présentait les missions justement de la protection civile. Et l'après-midi, on a un partenariat avec un domaine à Fuissé, le domaine Luquet. Et on a emmené nos bénévoles visiter ce domaine. Donc ça a été une grande fête pendant toute la journée et surtout une grosse préparation en amont. Pendant des mois, on a préparé ces 60 ans parce qu'on voulait vraiment que ça soit une fête et pour pouvoir remercier les bénévoles qui s'investissent tout au long de l'année dans notre association. Donc on a voulu aussi les remercier et que ça soit une belle fête pour eux. La protection civile se met au service des Jeux Olympiques en 2024. Serez-vous mobilisé pour l'événement ? Oui, je serai mobilisé pendant une semaine, la première semaine des Jeux Olympiques fin juillet. Je vais commencer pour la cérémonie d'ouverture. Mais pour l'instant, nous ne savons pas où on est affecté. Je sais juste que je vais partir une semaine aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, vous êtes bénévole. Avez-vous déjà pensé à devenir secouriste professionnel ? Non, parce que mon métier de musicien est pour moi encore le plus important. Je ne peux pas me voir sans être prof de musique, sans faire de la musique. Et j'aime justement ce côté bénévole où la notion de l'argent ne rentre pas en compte et on est là justement pour d'autres valeurs qui sont vraiment l'entraide et être présent pour les autres. Et j'ai pas envie de devenir secouriste professionnel. Merci à Maxime André, secouriste bénévole à la protection civile de Saône-et-Loire, d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel de la protection civile, protectioncivile.org. Vous pouvez réécouter cette interview sur le site de Radio Aléo, radioaléo.fr.